Aujourd'hui, ça va être ma toute première vidéo horreur où je vais raconter des histoires d'horreur. Et toutes, je les ai inventées et peut-être quelques-unes, je les ai reprises d'une autre vidéo et améliorées et changées. Du coup, voilà, bisous. On commence tout de suite avec la première histoire. L'histoire de Lana. Lana était une petite fille qui jouait à Roblox car elle s'ennuyait après les cours. Elle avait 11 ans. Et elle était traumatisée et ne voulait vraiment pas devenir amie avec des inconnus, car ses parents lui avaient raconté une histoire qui s'était passée à la télé. Un soir, elle est rentrée des cours et elle était super énervée, parce qu'elle avait eu une sale note à un examen. Elle alla voir son petit frère et elle lui proposait de jouer avec elle à Roblox pour se détendre. Il accepte pas, il accepte ça et il fut en train de jouer quand elle lui dit de partir dans sa chambre car ils avaient déjà fini de jouer. Elle resta, elle venue dans un serveur privé où elle voulait jouer à Brookhaven. Elle était dans Brookhaven, dans son serveur privé, tranquillement, quand à un moment, il y avait quelqu'un qui avait rejoint son serveur privé, mais elle comprenait pas, car elle n'avait pas d'amis sur Roblox, à part son petit frère. Et son petit frère n'avait pas de Robux, donc ne pouvait pas avoir ce skill-là. Et en plus de ça, elle n'avait pas encore accédé, elle n'avait pas mis la zone où on peut ajouter des amis, où on peut mettre les amis dans le serveur privé. Elle paniquait et à un moment, elle a eu tellement peur qu'elle a quitté et elle enleva son téléphone. Elle réalla en cours et puis elle est revenue sur son hôtel. Et en fait, quand elle vérifia son téléphone, le fond d'écran avait changé. Tout avait changé. Et le fond d'écran était en fait un screen d'elle avec la personne bizarre qui était là. Et elle paniqua, elle enleva son téléphone et elle courut parce que à la télé, c'était un peu la même histoire qui s'était produite. En paniquant, elle était toute pâle et elle disait tout à son petit frère qui lui seul la croyait, car quand elle l'a dit à ses parents ont rigolé et ont refusé d'annuler leur voyage. Car oui, ils avaient un voyage le jour même, et ils refusèrent d'annuler leur voyage en pensant que leur fille plaisantait et qu'elle voulait simplement quelque chose. Après ça, la sœur eut tellement peur qu'elle resta avec son petit frère, même si lui-même était terrorisé et il était beaucoup plus petit qu'elle. Vu qu'elle avait 11 ans, lui, il n'avait même pas 8 ans. Il avait déjà 5 ans, simplement. Puis, elle partit voir sa copine parce qu'elle avait tellement peur, mais elle laissa son petit frère tout seul chez elle, ce qu'elle devait regretter. En partant, elle sentit que quelque chose la suivait. Elle n'y prêta pas trop attention, même si ça lui faisait un peu peur. Elle y était allée et se disait que c'était simplement un traumatisme à cause de ce qui s'était passé. Elle revenut vers minuit chez elle, toute contente d'avoir survécu à cette nuit, car elle pensait vraiment pas survivre cette nuit. Elle rentra et vit le cadavre de son petit frère. Elle eut tellement peur et elle courut. Elle chercha comment faire pour savoir si son petit frère allait vivre. Elle essaya de lui faire plein de cours de secourisme qu'elle avait su faire. Rien ne marchait. Puis elle reçut un message Roblox qui lui disait soit je peux te sauver ton petit frère simplement en échange de ton âme. Lana, à ce moment-là, elle eut tellement peur qu'elle ne voulut même pas accepter et lui dit qu'elle n'accepta pas. Il lui dit que ce n'était pas grave et qu'elle le regrettera sûrement. Quelques années plus tard, Lana était déjà un peu triste du décès de son frère et elle avait maintenant 14 ans. Elle alla en cours. Elle vit qu'il y avait un nouvel élève qui s'était installé.
L'élève avait 16 ans, comparé aux autres qui avaient 14 ans, car il avait doublé de classe. Puis, euh, elle devait faire visiter le collège et la ville à le collège et la ville à son ami, enfin à son camarade de classe. Elle lui fit visiter et il lâcha une phrase qui lui fit glacer le sang. Il lui dit « Rappelle-toi de moi » et il lui dit « Roblox, le décès de ton petit frère ». Ça lui glaça le sang et elle s'enferma chez elle pendant 40 jours, sans même sortir voir ses parents, sans rien. Et ses parents, quand ils avaient appris le décès de son frère quelques années avant, ils étaient si fâchés contre eux. Ils étaient tellement fâchés contre Lana qu'ils la privaient d'écran et de tout. Tout ce qui pouvait ramener en contact avec Roblox. Elle ne put plus jamais jouer. Mais un jour, elle désobéit pendant que son camarade était là. Elle avait tellement peur qu'elle se dit que c'est bon, c'était terminé sa vie, donc elle pouvait faire n'importe quoi. Alors le jour même, elle commença à jouer à Roblox, et à jouer, et à jouer. Et puis, elle décida de retourner sur son serveur privé. Cette fois-ci, le même garçon est venu et il lui a dit qu'elle avait pris la mauvaise décision. Et il quitta directement. Elle se retourna et le trouva. C'était son camarade. Et elle perdit la vie à la seconde. Et elle pleura de tristesse. Histoire numéro 2. C'était l'histoire de Kaylee. Kaylee était une petite fille normale, une joueuse normale de Roblox, qui jouait quelques minutes quand elle rentrait, des choses comme ça. Elle n'allait pas sur les serveurs des gens, elle restait que dans les serveurs privés, elle n'acceptait pas des amis, elle n'acceptait même pas son petit frère qui lui insistait pour qu'elle l'accepte. Et elle quittait immédiatement quand elle voyait quelqu'un d'autre qu'elle dans son serveur privé. Alors, personne ne le savait, à part son petit frère et sa mère. Mais Kaylee, en fait, avait perdu son bonnet depuis 2-3 ans. Et c'était son bonnet fétiche. Elle l'adorait et elle le portait tout le temps. C'est comme si, pour elle, sa vie n'avait plus aucun sens sans lui. Ils ont essayé de lui en acheter plein qui lui ressemblaient, mais elle leur disait tout le temps que ce n'était pas lui. Un jour, elle alla sur son serveur quand elle vit quelqu'un lui dire coucou Kaylee. Je sais où est ton bonnet et je peux te le récupérer. Quand Kaylee a entendu ces mots, elle était si heureuse qu'elle venue et lui dit merci beaucoup, où est-ce qu'il est? Alors la personne inconnue lui répondit, elle lui a dit d'accord, je peux te le donner, mais d'abord donne-moi ton adresse pour que j'arrive te le donner. Alors Kaylee avait complètement oublié la promesse qu'elle avait faite à ses parents et elle lui donna son adresse. 2 jours plus tard, il lui envoyait des emojis heureux et lui dit d'aller regarder dans son salon. Elle descendit et trouvit le bonnet, le même bonnet avec la même odeur de sueur de son petit frère. Elle était si contente qu'elle voulut donner son adresse à tous ceux qui lui promettaient quelque chose. Elle avait eu de la chance car celui-là ne voulait que lui donner. Et cet inconnu était vraiment un inconnu, simplement qu'il avait vu la scène où le voleur lui avait pris. Alors plus tard, quelqu'un lui dit « Hey, salut !» Et elle se disait que c'était encore quelqu'un de très gentil comme l'autre qui lui avait rendu son bonnet. Puis elle lui dit « Coucou, que veux-tu »
Et puis il lui dit qu'il pouvait lui rendre service et lui donner plein de choses de richesse. Tout ça juste en lui donnant son adresse. Elle était si heureuse qu'elle lui donna son adresse. Après lui avoir donné son adresse, il arriva. Et à la place d'être tout gentil, tout seul, il est venu avec 4 personnes. Et Kayla n'avait que 12 ans. Enfin, Kaylee n'avait que 12 ans. Et sa sœur Kayla que 11. Et son petit frère n'avait que 6 ans. Donc, après, en voyant le garçon arriver en bande de 5, alors qu'il avait pratiquement 24 ans, elle avait tellement peur, elle était terrorisée. Sa sœur Kayla venue et essaya de le calmer, de le raisonner, de leur dire ce qu'ils voulaient pour ne pas les tuer. Leurs parents étaient malheureusement partis chercher du lait, donc ils étaient tout seuls. Et elle est vite partie en courant, mais Kayla se fut tuée. Kaylee aussi. Et le petit frère se fut tué quelques minutes après parce que les voleurs, ils voulaient bien que le petit garçon voie le meurtre de ses sœurs devant lui. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-le moi en commentaire. Et je voulais aussi vous dire ce que vous en voulez plus. Et la morale de l'histoire, c'est ne jamais donner votre adresse aux inconnus ou même des informations privées. Au revoir.